Salut les potes, c'est Jiffy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes derniers achats. C'est un format qui est vraiment cool et que je fais pas assez souvent malheureusement. Pourtant, en faisant partie du FC Clickos, Dieu sait que je clique pas mal de trucs, tout et n'importe quoi. Donc là, il y en a pas mal. Mais je vous rassure, tout ce que vous allez voir là, c'est pas forcément les dernières semaines. Ça remonte à quelques mois même parce qu'il y a pas mal de trucs. Bref, on attaque tout de suite avec une petite paire de baskets. Tu connais la passion principale quand même. Et c'est une paire de Pata. Oui, tu as reconnu sûrement la boîte. Les Nike Air Max Pata. Alors, quel coloris est-ce? Attention, attention, on déballe et c'est la Monarch. Oui, c'est ma paire préférée du pack. Moi, en tout cas, c'était mon coloris préféré. D'ailleurs, si on fait un petit ordre des coloris, moi, ça serait la orange, ensuite la noire, ensuite la bleue et ensuite la bordeaux. Dis-moi, toi, ce que tu en penses dans les commentaires. Mais en tout cas, la Monarch, pour moi, c'est celle qui rafle tout. Le coloris est parfait, il me rappelle un petit peu la Curie. Avec les petits lacets crème, franchement, elle est parfaite. Je l'ai pas encore rocké tout simplement parce que à Paris, là, je vois tout le monde avec. On dirait que c'est un beater le truc. Je pense tout Paris a gagné. Je vais attendre un petit peu les beaux jours, mai, juin, tout ça, pour ressortir cette petite pépite. Même si le coloris est, c'est vrai, très automnal, même un peu hivernal quand il fait beau, c'est cool. Mais là, je la vois trop dans la rue, donc je passe mon tour et je la ressortirai un peu plus tard. En tout cas, c'est vraiment très joli et surtout le shape est incroyable. En tout cas, sur la Monarch, ils ont fait le taf. C'est une fusée le truc. Très cool. Mais comme je te disais, j'aime bien d'autres coloris chez cette collab Pata. Et voilà, donc une deuxième. Au niveau du coloris, on sera sur la bleue. Je sais pas pourquoi je prends cette voie. La Aquanoise, en plus je suis enrhumé, ça s'entend. La Aquanoise qui est cool aussi, mais comme je te disais, c'est pas une de mes préférées. J'écope parce que j'ai pu avoir une passe D, mais peut-être je vais pas la garder comme ça, peut-être faire un petit custom, on va voir. En tout cas, la base s'y prête bien. Donc comme tu peux le voir, en tout cas au niveau du shape, c'est pas mal, mais c'est un peu moins bien que celle-ci. Et encore, celle-ci est pas mal, mais je crois que l'autre pied est moins bien parce que c'est ça qui est magique avec Nike, c'est que selon les pieds, t'as même pas le même shape. Donc ça, c'est quand même pas mal et ça, c'est juste dégueulasse. Je trouve que le bleu et le gris se détachent pas assez, c'est un peu fade. On va voir si je fais une petite dinguerie ou pas dessus. De toute façon, vous serez au courant. J'essaierai de vous mettre quelques petits liens dans la description si les trucs que je vous présente sont encore dispo à certains endroits. On continue avec une marque que j'affectionne tout particulièrement, c'est l'art de l'automobile. Hein, vous savez, si vous suivez la chaîne. J'aime beaucoup, même si ça reste très cher, quand même très hype, mais en tant que petit clicos, j'aime bien et j'adore les bagnoles, même si j'en ai pas une moi perso, mais ça m'empêche pas de porter les fringues. Donc voilà, ça c'est le petit t-shirt qu'ils avaient sorti pour la collab, la collab avec Porsche, ouais carrément, ils ont juste fait une petite collab avec Porsche, tranquille. Ils avaient sorti le 968, complètement transformé par Arthur Carr, donc le boss de l'art de l'automobile, complètement retravaillé avec un verre très distinctif. Ils avaient carrément fait un pop-up à Paris, c'était assez fou et je m'y étais rendu et donc j'avais pu cop ce petit t-shirt avec la mention Porsche comme ça dessus. Donc tu vois, c'est un peu au milieu du t-shirt, c'est assez original. Toujours ce qui est cool aussi avec l'art de l'automobile, c'est que les coupes des t-shirts sont un peu spéciales. Ils ont un très gros col qui remonte, donc ça fait pas vraiment t-shirt un peu Gilles Dan vite fait. Donc ça c'est plutôt cool. Et le derrière est comme ça, le derrière est vraiment fou avec donc le coloris vert qui est sorti et les déclinaisons des autres modèles avec à chaque fois une couleur bien particulière. Et je trouve que le rendu est vraiment fou. Et tu vois la bande qui est devant avec écrit Porsche, elle tourne, elle se retrouve derrière comme ça et tu as le logo Porsche, voilà, au-dessus. Après, comme d'habitude, l'art de l'automobile, le problème, c'est les prix, hein, c'est vraiment n'importe quoi. Je sais plus combien c'était ça, mais je crois que c'est pas loin de 90 €, donc c'est vraiment nimp. Mais j'ai cliqué, voilà, je suis faible, excusez-moi, mais j'ai cliqué et pendant que j'y étais, hein, autant faire les choses à fond. J'ai cliqué cette petite paire de l'art de l'automobile, les chaussettes, qui a juste écrit l'art comme ça, en noir et vert, mais c'est quand même très sympa. Juste le vert est très tendance avec des petites New Balance. Ça fera très bien l'affaire. On va pas s'arrêter là avec l'art de l'automobile parce qu'aujourd'hui on est lundi 21 février et ce week-end il y avait l'ouverture de la boutique Stussy, donc le vendredi, et également un pop-up de l'art de l'automobile pour une nouvelle basket qu'ils allaient sortir en collaboration avec Vans. J'avais déjà cop la première sur une Era, voilà, je te mets une petite photo. Eh bien ils ont récidivé, mais cette fois sur une Hot School. J'ai dû me la procurer hein, parce que tu as capté, je suis un gros fan. Voilà, nous avons la boîte, grosse boîte Vans avec écrit Car, donc logo de l'art de l'automobile. C'est sur une Vans Volt, hein, comme d'habitude, la gamme un peu premium de Vans. Donc le prix retail 120 €. Ouais, ça fait cher. D'ailleurs celle-là je l'ai prise chez The Broken Arm, qui est un shop parisien également, parce que pour l'ouverture du pop-up de l'art de l'automobile, il l'avait fait bien sûr en même temps que chez Stussy. Et vu que j'étais en train de faire la queue chez Stussy comme un trou de balle, j'ai pas pu y aller. Donc heureusement j'ai pu la cliquer chez The Broken Arm et aller la récupérer un peu plus tard. Bref, je vais vous montrer laquelle j'ai prise parce qu'ils ont sorti 3 coloris en fait, une verte, une jaune et une orange pour symboliser le feu tricolore, hein.
avec une campagne qui est vraiment ouf. D'ailleurs, je vous mettrai quelques images. Franchement, ils ont taffé de ouf, c'est magnifique. Le rendu de la com est fou. Moi, au niveau de la paire, j'ai cliqué la verte. Alors, elle se présente comme ça, cette old school, vendue avec des lacets verts, ça c'est bien. Un petit stickers exprès pour l'art de l'auto et ce logo avec le pot d'échappement là, qu'ils avaient d'ailleurs sorti en tapis pour l'ouverture du pop-up. Les 15 premiers qui achetaient la paire, ils avaient le droit à un énorme coffret avec le tapis de cette forme. Donc ça, c'est vraiment très cool. Mais comme je te disais, j'étais chez Stussy et puis j'ai passé l'âge de camper la veille pour des chaussures ou des tapis. Mais franchement, avec 15 ans de moins, ça se trouve, je l'aurais fait. Mais revenons à cette old school. Donc comme tu peux le voir, grosse semelle blanche. Elle n'est pas plus grosse que d'habitude, mais c'est juste qu'ils ont enlevé le petit liseré souvent contrasté qui a sorti la chaussure, donc soit noir, soit vert, etc. Donc ils l'ont enlevé, donc ça fait une grosse semelle. À l'avant, on retrouve l'ouverture comme ça, comme sur la Golf, la fameuse Golf de l'art de l'automobile. Ils ont repris ça qu'ils avaient également fait sur la Vans Era, donc c'est leur petite marque de fabrique. C'est ce qu'il y a devant le capot. Sur le côté, c'est là où c'est vraiment, ils ont tapé un délire avec la virgule Vans qui se transforme en pot d'échappement avec des flammes à l'arrière. Très tuning, on adore. Sur la jaune d'ailleurs, les flammes sont bleues il me semble. Et sur la rouge orange, je crois qu'elles sont aussi un peu comme ça. Alors aussi, petit truc cool, c'est que la verte, c'était une exclue Paris. Pour les magasins en tout cas, parce qu'en ligne, tu pouvais acheter les trois coloris. Mais en tout cas, pour les retailers, la verte, tu peux la trouver qu'à Paris. De l'autre côté, on retrouve le logo Vans, mais cette fois avec écrit l'art de l'automobile. Et à l'intérieur, on a une semelle donc qui est aussi brandée Vans, l'art de l'automobile. Et comme tu vois, c'est une Volt avec une semelle bien fat. Franchement, c'est ultra confortable et ça n'a plus rien à voir avec les Vans qu'on a connus il y a 10 ans où ça faisait mal aux pieds. Là, franchement, tu peux rocker des old school tranquillement tout en confort. Il y a un détail qui est vraiment cool aussi sur les Vans, comme ils avaient fait sur la Era, c'est que tu as l'inscription brake et gas sous les deux pieds, tu vois, pour quand tu conduis, pour les pédales. Comme ils avaient fait sur la Era, c'est vraiment le petit détail qui tue. Je trouve ça excellent. Franchement, elle est cool, elle est simple. Bon, 120 €, ça fait un petit billet quand même pour une Vans, mais on la verra pas tous les coins de rue. Et puis pour faire des petits outfits et tout cet été, je pense qu'elle est vraiment cool. En tout cas, je suis vraiment content de l'avoir prise. Ça fait plaisir. On va maintenant parler d'une marque qui est toute récente, mais le fondateur, lui, tu le connais, c'est Sean Wotherspoon, bien sûr, hein, le fameux. Et ben, il a lancé sa petite marque, son petit projet annexe il y a pas longtemps. Ça s'appelle Late Lunch. Voilà, juste comme ça c'est le petit pochon. C'est pas produit à beaucoup d'exemplaires. J'ai pu me le procurer pendant l'événement Just Space. C'était un pop-up qu'ont fait les anciens de Colette pendant la Fashion Week, qui regroupait plein d'artistes dont Sean Wotherspoon. Il avait d'ailleurs sorti des pantalons exprès et il avait ramené des items de sa marque. Encore une fois, désolé, c'était un truc pour les Parisiens ou ceux qui sont dans la région en tout cas, mais pour les provinciaux, malheureusement, vous n'avez pas toujours accès à ça. Avec internet, ça a un peu changé, mais tout ce qui est pop-up, etc., malheureusement, pas le choix, il faut se déplacer. Donc ce t-shirt Late Lunch, il est comme ça. Donc c'est un délire un peu végétarien, dinosaure, vraiment tous les délires de Sean Wotherspoon, tout ce qu'il affectionne, bah, il l'a remis dans sa petite marque. Déjà, j'ai kiffé le coloris du t-shirt qui est un peu marron foncé. Ça, je trouvais ça assez original. C'était pas un t-shirt noir basique. Et à l'arrière, c'est comme ceci, Tomorrow Never Knows, avec les légumes dans son délire un peu végétarien. Vraiment, tous les kiffs de Sean, ils se retrouvent là-dedans. La coupe est assez large. Ça a coûté 45 €, je crois. Donc c'est un peu cher, mais c'est pas non plus la folie. Il y a quand même une étiquette brodée dans le cou, Late Lunch, avec la taille, donc médium. J'ai également pris une petite paire de chaussettes taguées Late Lunch comme ça, sont tie and dye rose saumon comme ça, donc ça aussi pour l'été en short. C'était à 15 ou 20 balles je crois. Pareil, c'était plus pour l'exclu. Je me suis dit, vu que j'aurais pas accès à la marque de sitôt, autant y aller franco. En plus, c'était vraiment l'esprit Colette. Je me suis revu chez Colette il y a 10-15 ans, donc j'ai pas résisté, j'ai acheté tout ça. On enchaîne avec une paire de sneakers, grosse boîte grise, voilà, tu l'auras reconnu sûrement. La marque qui cartonne en ce moment, c'est New Balance, avec ses boîtes grises made avec le drapeau américain. C'est donc une made in USA, mais qu'est-ce donc? J'en avais déjà présenté quelques-unes dans la vidéo avec Matt Uzumaki, on parlait de nos derniers achats, mais celle-là, je l'ai acheté après la vidéo. Je l'ai présentée, je te mettrai un lien d'ailleurs de la vidéo avec Matt qui était très cool dans la description. Alors j'ouvre. Et qu'avons-nous là-dedans? Une paire de 990. Tu l'auras sûrement reconnu maintenant si tu connais un petit peu New Balance. La 990 V3, ça c'est ma silhouette préférée, en tout cas chez NB. Et ce coloris là gris, magnifique avec des petits lacets crème vendus avec. Hein. C'est pas moi qui ai fait le switch. C'est le coloris Tornado, exclu Kiss, qui veut dire donc galère à avoir. Mais là, par chance, en fait, Kiss Paris a eu un petit stock de paires. J'ai réussi à m'en procurer une, je suis vraiment super content. Même si j'ai dû surtailler parce qu'ils n'avaient pas de 8,5.
pris. Alors ça c'était triste, mais j'ai pris un 9 hein, comme un bon clicos que je suis avec mes pieds extensibles. J'ai mis une petite semelle, comme ça on va pouvoir rocker ça, mais franchement il me le fallait, le coloris est vraiment ouf. Et en plus le prix était vraiment cool, ça c'était la bonne surprise parce que généralement les 990 V3 on est autour de 220, 240 euros, voire un peu plus. Et là elle était à 185 euros en fait. Je pense qu'ils ont pris juste le prix en dollars et l'ont passé en euros. Et il n'y a pas eu de conversion, donc le prix n'a pas jumpé. Je la voulais depuis très longtemps, je l'ai zioté sur StockX. Elle est vraiment très cool avec les petits lacets comme je te disais. Ça fait vraiment le job, elle est carrée. Maintenant on part sur un t-shirt blanc comme ça, mais le dessin va peut-être te parler, ces couleurs et ce genre de dessin. Tu auras sûrement reconnu l'artiste Para. Ce petit t-shirt, c'est Para, donc il a designé pour la marque Rockwell. Je l'ai pris sur l'insta de The Reboot Store, de l'ami Julien Guim, qui propose des drops toutes les semaines avec des produits vraiment cool et très peu chers. Donc franchement, je te mets l'insta dans la description. Va t'abonner parce qu'il y a vraiment des dingueries tous les week-ends. Et celui-là, je crois que je l'ai payé 30 balles, je crois, un truc comme ça. Donc c'est des produits d'occasion, mais toujours en très bon état. C'est de la seconde main, mais avec des produits vraiment bien sourcés et tout, des trucs que tu vois pas partout. Et ça fait vraiment plaisir. Et là le petit Para, j'ai cliqué direct pour matcher avec les Air Max, ça va être... Et on finit mes derniers achats, bah ouais quand même, hein, parce que là ça fait déjà beaucoup, avec la marque Stussy. Comme je te disais, le week-end dernier, l'ouverture du magasin a enfin eu lieu. Ça fait très longtemps qu'on l'attendait à Paris, alléluia. Pour l'occasion, j'ai été faire la queue comme un débile pour essayer de choper des items exclusifs qu'ils avaient annoncés pour l'ouverture du shop. On avait bien sûr le maillot du PSG qui a beaucoup buzzé, qu'on a vu tourner beaucoup sur les réseaux. Alors ça, moi j'étais pas là pour le maillot. Moi je trouvais que le taf était quand même assez easy, c'était juste un flocage hein, avec la typo Stussy, c'était pas ouf. Il y aurait eu genre des patchs ou des écussons ou des trucs un peu brodés, franchement j'aurais pu cliquer, mais là 195 euros hein, déjà le retail, donc c'était cher. Après on était sur un maillot authentique, donc c'est les maillots des pros, ceux avec lesquels jouent les joueurs, c'est pas les maillots classiques à 90 euros, ça c'est les maillots qui sont à 150 euros je crois, beaucoup plus cintrés mais beaucoup plus techniques, c'est pour ça que le prix se retrouve. Mais il y aurait eu des patchs ou des écussons Stussy, franchement je l'aurais pris hein, étant un fan du PSG. Mais bon, de toute façon le choix ne s'est pas proposé à moi, puisque quand ça a été mon tour de passer, et ben il n'y en avait plus. Et oui, pour info et pour ceux qui me suivent sur Instagram by Jiffy, hein, j'ai posté des stories, vous avez vu le carnage. J'y suis arrivé à 9h, ouais à 9h parce que je devais déposer mon fils à la crèche, j'ai pas pu arriver avant. Bref, l'ouverture du magasin était à 10h, mais via Camino, j'avais vu que des gars campaient devant la boutique déjà à partir de 17h je crois. Laisse tomber, déjà c'était vraiment dévaillant, franchement respect à vous. Moi je suis arrivé à 9h et déjà il y avait toute la rue qui était blindée, et après ça tournait à une autre rue et moi j'étais déjà en tournant dans l'autre rue. Donc tu vois, je me suis pas fait trop d'espoir malheureusement. Je suis arrivé à 9h dans la file et je suis passé à 13h30 pour rentrer dans le magasin. Mais j'ai quand même réussi à avoir un t-shirt exclusif. Moi je voulais en fait, celui que je voulais vraiment, c'était un t-shirt blanc avec une photo d'une femme à la Chanel avec les boucles d'oreilles Stussy façon Chanel et tout. Celui-là c'était vraiment celui que je voulais, avec l'adresse, avec la typo Stussy derrière. Mais malheureusement il n'y en avait plus, il n'y avait plus le maillot, et il y avait un autre t-shirt a priori qui était aussi exclusif. Il n'y en avait plus, il restait que les t-shirts Stussy Paris, mais ça je pense que c'est du merch qui aura tout le temps, c'est du permanent en fait. Tu peux aller dans la boutique même dans 3 mois, il y en aura encore. Donc ça, j'ai quand même pris le t-shirt rouge parce que j'ai pas beaucoup de t-shirts rouges et ils sont comme ça, tu vois, il y a écrit Stussy Paris devant et en gros Stussy Paris derrière, comme ils font d'habitude avec les t-shirts Stussy, sauf qu'il y a écrit Paris en plus. Donc ça existe en noir et en blanc, mais ça, comme je te dis, à mon avis, il y en aura tout le temps à la boutique. Tu peux venir cet été et tout, à mon avis, t'en trouveras. Mais j'ai eu celui-ci, voilà, ça c'était un déti exclusif, c'était le seul qui est resté. Il est quand même cool avec la photo d'une meuf, pareil, comme je te disais, un peu dans l'esprit Chanel, comme l'autre, mais un peu moins iconique, mais la photo est cool quand même. Et surtout derrière, t'as le logo Stussy Paris avec l'adresse comme ça juste en dessous, mais il n'y a pas la fameuse typo Stussy qui fait quand même toute la diff, mais ça fait quand même plaisir de l'avoir trouvé. Et les t-shirts, ils étaient à 45 euros, je crois. 45 euros, que ça soit les exclusifs ou celui-là, c'était pareil. Voilà, j'ai attendu 4h30 pour acheter 2 t-shirts, hein, super, hein, le mec a tout compris à la vie. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est la passion qui parle, hein. On se comprend, vous et moi, je pense qu'on est animés par la même chose. Et on va finir avec la dernière pièce de mes derniers achats. C'est encore du Stussy, mais cette fois, c'est pas acheté à la boutique, je l'avais acheté auparavant sur le site. Ce que j'aime bien chez Stussy, c'est qu'ils font aussi beaucoup de produits dérivés, hein, comme Suprême, et on les trouve pas forcément en boutique. Donc là, j'espère que ça arrivera à Stussy Paris et ils auront toute la collection à chaque fois. Ils ont sorti une couverture Stussy, voilà, avec leur logo Authentic Gear, la Workwear, qui est vraiment magnifique. C'est très gros, je te mettrai un petit plan, tu vois genre sur le canapé ce que ça donne, mais donc tu as la typo Stussy. Elle est chaude, elle est très grande.
Ça a coûté genre 95 € je crois. Mais bon, c'est une grosse couverture, tu vois, quand tu regardes la télé, hop, tu te mets là-dedans. Ou juste en déco, hein, par exemple chez toi, sur ton lit. Ça pète bien, moi je trouve ça cool. Les coloris sont cool, la typo et tout. Et je suis pas déçu, franchement, c'est une belle pièce. Je crois qu'il y en a encore, je te mettrai le lien dans la description. Voilà pour mes derniers achats, bah c'est le bordel, hein. Voilà, toi tu vois pas, mais franchement, c'est un carnage. Merci de m'avoir suivi. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, bah abonne-toi, hein. Comme ça je peux acheter encore plein de trucs et te faire d'autres vidéos, tu vois, un espèce de serpent qui se mord la queue. Donc je compte sur toi. Tu peux me suivre également sur Instagram, c'est by Jiffy. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!